Bonjour, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'attendais d'avoir assez de matériel pour vous faire une série de vidéos. Et là, donc j'ai décidé de commencer une nouvelle série sur l'organisation générale. Donc nous allons apprendre à get things done. Donc pas seulement à être ordonné et organisé, mais aussi à arrêter de procrastiner et à faire tout ce qu'on a à faire pour être plus efficace dans la vie de tous les jours. Je vais vous raconter ce qui m'arrive. J'ai une chance, donc depuis que ma dernière vidéo, beaucoup de choses ont changé, j'ai plus de responsabilités, je suis à la tête d'une petite entreprise avec, je travaille avec une personne, mais là à la rentrée on sera peut-être trois. À côté de ça j'enseigne, j'enseigne 5 jours par semaine, c'était 4 jours avant les vacances, mais là ce sera 5 jours par semaine, et j'ai pas arrêté d'être une mère de 2 enfants, j'ai pas arrêté d'être la femme de mon mari, et j'ai pas arrêté d'être une femme qui veut quand même un petit peu prendre soin d'elle. Donc il y a énormément de challenges et je suis sûre que beaucoup d'entre nous se sentent dans la même situation. La vie comme ça nous envoie plein de choses à faire et on ne sait pas comment s'organiser pour faire les choses de manière calme, de manière réfléchie et en même temps d'être très efficace parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc c'est à ça que va servir cette nouvelle série. On va apprendre à get things done, comme dirait David Allen. Alors la première réflexion qu'on va avoir, c'est qu'est-ce qui nous empêche à aller au niveau supérieur. J'ai personnellement cette aventure, je me suis embarquée dans une aventure qui consiste à être beaucoup plus ordonnée dans les choses de tous les jours. Donc je comprends qu'il y a beaucoup d'entre vous, ça ne vous parle pas du tout, parce que pour vous, voilà, vous rangez absolument tout, votre maison est impeccable. Moi, c'est pas le cas. Et donc pour moi, c'est un challenge. Mais pensez à qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie qui vous simplifierait la vie et qui vous rendrait plus efficace. Et donc quand on pense à ça, il faut se poser la question de est-ce que finalement le fait que je ne l'ai pas encore changé, c'est parce que j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de rater, ou est-ce que je n'ai pas peur de réussir? Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire de cette jeune fille de 9 ans qui faisait du taekwondo et à chaque fois qu'elle passait à un niveau supérieur, donc sa prof lui demandait d'écrire un essai, écrire une dissertation. Et dans sa dissertation, contrairement à ce qu'on pensait, elle n'avait pas peur donc de rater son examen parce qu'elle se sentait assez préparée, mais elle avait peur de le réussir parce qu'elle allait aller dans la classe supérieure et elle avait peur des exercices en fait qu'on allait lui demander à faire dans la classe supérieure, elle avait peur de ne pas y arriver. Est-ce que finalement, votre peur la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à accomplir quelque chose, vous n'arrivez pas à faire ce changement qui changerait votre vie, est-ce que ce n'est pas une peur des responsabilités que ça va engendrer? Est-ce que finalement, si vous devenez cette nouvelle personne plus mince parce que vous avez des meilleures habitudes alimentaires et que vous faites du sport, est-ce que vous n'avez pas peur d'attirer des personnes différentes et vous n'arriverez pas à vivre selon leurs attentes? Est-ce que vous ne vous dites pas que cette nouvelle personne que vous allez être sera très dur à gérer pour vous? Je sais que c'est quelque chose qui a été dit et redit, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas peur de réussir? C'est très important de se poser la question. Et moi, je me suis rendu compte que pour ce qui s'agit de l'ordre, j'ai vraiment peur de me retrouver à ce nouveau niveau, de me retrouver avec un nouveau système que je serais incapable de maintenir, ou pire, de perdre ma spontanéité et ma créativité, ma joie de vivre, parce que je passerai mon temps à plier du linge finalement, chose que je trouve un peu ennuyeuse. Mais bon, il y a un moment donné, il faut sauter, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, c'est la situation dans laquelle je suis. Il faut y aller, parce que si on ne change pas, on n'évolue jamais, et si on n'évolue pas, on n'arrive pas à atteindre ses buts. La raison pour laquelle je choisis New York et cette base, c'est que ça représente souvent des rêves, le rêve d'aller loin, d'aller dans une ville plein plein de challenges et d'excitation, ou le rêve de devenir quelqu'un de différent. Tous ces rêves ne sont possibles que si on est prêt à aller au niveau supérieur, et des fois ça suppose de faire des choses qui font un petit peu peur parce qu'on a peur de qui on va devenir. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, et je vais vous donner en fait des devoirs à chaque fois. Mon premier devoir, ça va être de vous demander de mettre en place ce qu'on appelle une morning routine, donc une routine du matin.
j'aimerais que vous asseyez, que vous preniez quelques minutes et que vous réfléchissiez à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la mienne, il y en a 7, mais au minimum 5 choses que vous pouvez faire le matin qui changeraient votre vie et qui, chaque fois, vous aideraient à aller un peu plus près. Donc moi, il y en a beaucoup parce qu'il y a des choses qui sont déjà en place. J'ai mis le sport, mais vous n'allez pas mettre le sport, plus encore quelque chose que manger des légumes verts. Enfin, il ne faut pas aller au-delà de ce que vous faites déjà, mais juste 5 choses simples qui vraiment auraient un impact significatif dans votre vie. Mes 5 choses de routine, c'est de me lever à l'heure. Moi je me lève à 5 heures du matin, donc c'est important pour moi de vraiment me lever à l'heure, parce que sinon je peux pas faire ce que j'ai à faire. Je dois plier le linge, puisque mon challenge c'est d'être plus ordonnée, donc je dois être plus impliquée dans le linge. Je dois boire un verre de jus avec une vitamine, parce que sinon je n'arriverai pas. Et donc je prends du ginseng. Ensuite je me prépare, je vais à la gym. Et je prends une douche, et là je regarde ma to-do list, donc ma liste de choses à faire. On en parlera plus longuement. Je mets en place un système qui s'appelle Getting Things Done. Ça a été prouvé, ça marche. Il faut arriver à mettre en place ce système. Donc je revois mon système de choses à faire, donc ma to-do list dans mon cas. Et enfin je range la vaisselle. Voilà, c'est quelque chose que je fais. Voilà, puis après je prends mon petit déjeuner. Ça c'est en fait ma routine du matin. Mettez en place une routine pour vous. Voilà, je vais finir par une citation de Myriam Williamson, elle s'appelle, qui a été reprise maintes et maintes fois par Nelson Mandela. On croit d'ailleurs qu'elle est de lui. Ah non, elle est de Myriam Williamson. Elle dit en gros, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Notre peur la plus profonde, ce n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde, c'est que nous soyons plus puissants que nous le pensons. Et c'est vrai, on a toujours peur de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà, pensez-y. Et puis, je vous dis à bientôt. Et au revoir. À la semaine prochaine, une par semaine. Voilà, bye bye.